Bonjour à tous. Je me baladais sur Twitter et j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de monde un peu désespéré par rapport à Parcoursup, par rapport à la fac, par rapport à ci, à ça. J'étais cette année en deuxième année de psychologie. C'est ce que je voulais faire depuis à peu près mes 14 ans, mais ça a été vachement compliqué d'atteindre exactement ce que je voulais faire. Il y a des schémas bien pires que le mien, hein, mais ça m'a saoulé de ouf. Soyons honnêtes. Mais bref, je veux vous raconter comment ça s'est passé pour moi. Je veux essayer de... vous dire les trucs que j'aurais aimé entendre, savoir, etc. À l'époque, trêve d'introduction, c'est parti. J'ai pas d'intro, je dis c'est parti, moi ça va couper, ça va mettre un générique. J'ai pas d'intro, frère. Du coup, commençons par mon parcours. Comme je l'ai dit, dès la 4e à peu près, j'étais sûre que je voulais faire de la psychologie. J'avance dans la vie. En 3e, j'avais entre 15 et 17 de moyenne générale. Donc j'étais très bonne élève, première de classe, félicitations. Puis je rentre au lycée, en lycée général évidemment. Ma seconde, j'étais dépitée. J'ai toujours adoré l'école avant de rentrer au lycée. Mais en arrivant en seconde, le lycée c'est pas High School Musical. Hein. Déjà dégringolade de mes notes, mais ça c'est normal. Apparemment on perd 4 points de moyenne en général quand on rentre au lycée. Et c'est à peu près ce que j'ai perdu. Puis j'ai perdu plus dans un second temps. Maintenant il y a la réforme. Je parle peut-être à des gens qui ne seront pas confrontés au même problème que moi. Je devais choisir entre L, S et ES. Par élimination, je suis allée en ES et j'ai détesté. Mais j'ai moins détesté que je pense que j'aurais détesté les autres. C'était pas français, mais je pense que vous avez compris. Bref, et j'étais dans un état d'esprit très négatif. Mais vraiment extrêmement négatif. Tout ce que je voulais, c'était avoir un bac général pour aller en psycho. C'est là que les problèmes commencent. Quand t'arrives en terminale, moi je suis une 2000, donc j'étais la première année de Parcoursup. Et que t'es dans la moyenne, que t'as 10,5 de moyenne générale, et que tu vas aller dans une filière comme la psychologie, c'est très compliqué. J'ai rentré mes vœux dans Parcoursup et j'ai mis toutes les facs de psycho de Paris, tout simplement. Donc ça me faisait 9 vœux, 5 vœux de psychologie et 4 vœux de sciences de l'éducation. Et j'ai patienté. Je notais tous les jours mon avancée dans chaque vœu. Et c'est tellement anxiogène. Mais je suis contente de l'avoir fait quand même. Personnellement, j'avais une fac favorite et j'étais très loin. J'étais très loin, que ce soit en psycho ou en sciences de l'éducation. J'étais très loin. Du coup, j'ai commencé à perdre la motivation parce que en parallèle de ça, on révise pour le bac. Donc, même réviser pour le bac, ça m'avait grave démoralisé de me dire, je travaille pour un bac, mais j'aurai rien derrière. Donc, c'est chiant. C'est chiant. J'ai quand même fini par avoir mon bac avec 11 et quelques de moyenne, donc j'étais contente. En fait, au lycée, j'étais trop fermée dans ma tête. Genre par exemple, oui cette formation elle est pour les S, cette formation elle est pour les L, etc. J'étais trop fermée et en plus j'étais aussi fermée dans le sens où je me disais trop que telle ou telle petite note, telle ou telle moyenne, ça allait ruiner ma vie, j'allais pas avoir d'avenir. Et c'est chiant, mais j'étais trop dans cette manière de penser. Et même au bac, j'ai eu 11,60 je crois, 11,63, enfin une connerie comme ça. Et donc j'ai pas eu de mention évidemment, on peut pas tout avoir non plus. Et j'étais contente, hein. Mais t'es au milieu du lot en fait. Et donc je suis sur Parcoursup, je suis au milieu, je galère, on est mi-juillet, j'ai toujours rien. Le résultat c'était début juillet, toujours rien. Mi-juillet, toujours rien. Fin juillet, toujours rien. Du coup le moral en fait de jour en jour, ça descend. J'ai plus d'avenir, je suis dépitée. Mi-août, toujours rien. Et je crois que fin juillet commençait la phase complémentaire. Donc j'ai mis des vœux complémentaires. La phase complémentaire, ça fait grave mal au cœur d'y participer parce que tu mets volontairement des trucs que tu ne veux pas. Mais si t'acceptes et que t'as rien d'autre, t'es obligé de dire oui. Mais c'est pas ce que tu peux faire. Du coup là, par contre, je me suis centralisée sur la fac que je voulais. Parce que vraiment ça m'arrangeait, elle est pas loin de chez moi, je voulais cette fac. Et j'ai mis dans cette fac des formations proches de la psychologie, donc j'ai mis la sociologie. Arrive le 27 août, j'étais vraiment au bout du rouleau et en plus des événements de ma vie privée m'avaient encore plus plombé le moral.
clairement totalement plombé le moral, donc j'étais vraiment à bout et c'était moins de 2 semaines avant la rentrée, donc très inquiète. Et là je me dis bon, j'ai un vœu en sociologie qui a été accepté dans la fac que je veux, donc je vais l'accepter et tant pis, et voilà. Pour les inscriptions à la fac, c'était les derniers délais, donc j'étais obligée d'accepter un vœu pour pouvoir m'inscrire dans les délais, sinon ça allait être une galère administrative. On va en parler plus tard. J'accepte mon vœu de sociologie dans ma fac favorite et j'ai le seum de ouf. Et j'ai eu encore plus le seum quand 2 jours après, ma deuxième fac favorite m'a accepté en psycho. Mais je m'étais déjà inscrite, donc je pouvais pas changer. J'étais en socio. Dans ma fac numéro 1, certes, mais c'est pas ma filière. Vous visualisez l'état d'esprit dans lequel j'étais. Du coup, je me dis, bon je suis inscrite, écoute, et je vais me réorienter. Franchement, la réorientation, c'est un truc plus ou moins génial, mais c'est une galère ça aussi. Du coup, je m'inscris dans ma fac, j'arrive en septembre, je suis dans une filière qui me plaît pas. La réorientation, qu'est-ce que c'est? Je vais demander une réorientation précoce, donc avant le deuxième semestre, avant le début du deuxième semestre. Les réorientations précoces cette année, on n'en fait pas, vu que les gens, grâce à Parcoursup, ont eu la filière qu'ils voulaient. Je lui ai raconté toute ma vie avant, donc je lui ai expliqué que à cause de Parcoursup, je n'ai pas eu ce que je voulais. Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a fait tourner pendant 4 heures sur tout le campus. Puis elle est venue me dire ça. Je voulais la taper, mais on tape pas les gens. Mais du coup, je lui ai demandé qu'est-ce que je peux faire. Elle m'a dit que j'étais obligée ou de me réorienter en décembre à la fin du premier semestre et de commencer ma rentrée en janvier en psychologie, ou de me réorienter à la fin de l'année scolaire, de faire 1 an en socio et repasser par Parcoursup pour avoir ma psycho en fin d'année. Mais si l'année où je suis prioritaire, où je suis fraîchement bachelière, je n'ai pas eu la psycho, pourquoi je l'aurais quand je ne suis plus prioritaire? J'étais obligée de me réorienter en cours d'année. Chose que j'ai faite. Ça veut dire que tu dois travailler le premier semestre auquel tu n'as pas assisté et le second semestre auquel tu assistes, de travailler ces 2 semestres-là en même temps, entre janvier et mai, pour pouvoir passer tes partiels du deuxième semestre en mai et du premier semestre en juin. Donc tu as à peu près 3-4 semaines entre les 2 sessions. Ça aussi, c'est pas évident. Ça, pour le coup, ça demande vraiment beaucoup d'organisation, beaucoup de régularité et beaucoup de travail. Donc ça aussi, je l'ai fait, je me suis organisée. Lundi, mardi, mercredi, je travaillais mon premier semestre. Jeudi, vendredi, samedi, je travaillais mon second semestre. Et dimanche, je dormais, évidemment. Je l'ai fait. Les cours, pareil, les cours, tu te les fournis par magie. C'est vraiment compliqué de réussir à récupérer tous les cours de toutes les matières et de les travailler en même temps que tes cours du semestre actuel sans délaisser l'un des 2 semestres. Et du coup d'être prêt pour tes partiels et pas se laisser envahir par le stress. J'ai réussi à valider ma première année en 6 mois. Ma plus grande fierté à ce jour sur Terre, sachez-le. Tous ces efforts-là que j'ai faits, c'est parce que j'avais la conviction au fond de mon cœur que cette formation était faite pour moi et que le métier que je veux faire après, c'est vraiment celui que je veux faire et je suis obligée de passer par la psycho évidemment pour obtenir. Et même tous mes plans B, C, D, Y de métier, ils passent tous par la psycho. Jusqu'en fin août, en fait, je n'avais rien. J'étais dépitée 1 semaine avant ma rentrée, je n'avais rien. J'ai passé 6 mois dans un truc que j'aimais pas. Je me disais trop que j'allais perdre 6 mois ou que j'allais y redoubler, du coup perdre 1 année, etc. Je m'étais monté la tête toute seule. Mais déjà, moi personnellement j'ai réussi à valider, donc c'est génial. Ça veut dire que c'est possible parce que, comme vous avez pu comprendre, je suis plutôt une élève dans la moyenne. Je suis pas une élève, je suis pas une tête de classe genre. N'ayez vraiment pas peur de la réorientation. Si là vous êtes si par hasard il y a des gens qui sont sur Parcoursup actuellement, qui sont sur la phase complémentaire, n'ayez pas peur d'accepter une formation que vous ne voulez pas. Ne soyez pas dépité en vous disant mon Dieu ça va gâcher ma vie, je vais devoir finir par faire tel ou tel métier. N'ayez pas peur de la réorientation. C'est dur, c'est pas évident, mais ça me sauve. Surtout qu'une réorientation, en général, on te la refuse pas. Parce que autant psycho, c'est extrêmement bouché sur Parcoursup, autant au bout de 3 mois, les amphis sont vides parce que la plupart des gens réalisent que c'est pas ce qu'ils veulent. Et ça, c'est pareil dans beaucoup de filières. Donc vraiment, si vous êtes motivé, si vous avez un truc qui vous tient vraiment à cœur et que vous pouvez utiliser la réorientation pour le faire, surtout, c'est facile quand t'es déjà dans l'établissement. Osez, foncez et vous inquiétez pas, on perd pas d'année quand on est dans le supérieur. C'est là où je veux en venir aujourd'hui.
perdre une année ou avoir une année de retard. Personnellement, j'avais jamais redoublé de toute ma scolarité, donc en plus j'étais tout jeune, et en plus je suis de fin d'année, donc j'ai eu mon bac à 17 ans, etc. etc. Enfin 17 ans et demi genre. Et ça c'est un truc, en rentrant à la fac, pour moi j'étais en mode putain ouais, dans les délais, faut que je fasse ça telle année, je me mettais des limites, ouais ton master 2 tu l'as à 23 ans, etc. Mais c'est ridicule. Même si sur toute ta scolarité c'est ce qu'on te met dans la tête en mode telle année t'as tel âge et tout, c'est ridicule. Quand je suis arrivée à la fac, et genre jusqu'à aujourd'hui, je suis une des plus jeunes, si ce n'est pas la plus jeune de ma promo. Alors que je suis techniquement sur le bon âge. J'ai 20 ans et je suis en 2e année, c'est le bon âge. Mais je suis la plus jeune, parce que en fait, la plupart des gens se sont réorientés. La plupart des gens ont redoublé. C'est pas toujours évident de faire des études très très longues en matière d'années parce que financièrement c'est pas possible pour tout le monde. Donc franchement ça m'a grave ouvert mon esprit de me dire que ouais on peut redoubler, oui on peut perdre une année, oui on peut se réorienter, on peut faire tout ça et c'est pas grave, c'est pas dramatique si au final on trouve le truc qui nous plaît, parce que étudier un truc qui nous plaît pas c'est extrêmement difficile et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui doivent le faire, qui sont confrontés à ça. Et je leur souhaite énormément de courage. Aujourd'hui, pour moi, c'est une réussite parce que finalement j'ai réussi à passer en L2, chaque semestre. De toute façon, si c'est pas les grèves, c'est quelque chose. Il y a aussi eu des galères, mais j'ai réussi aussi à valider ma L2. Et franchement, je vous le dis, si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Tout le monde. Tout le monde. À partir du moment où vous êtes motivé et que c'est le truc qui vous plaît. En tout cas, le premier but est atteint et je suis très fière de moi et du travail que j'ai fait. Et je voulais faire cette vidéo pour un peu dédramatiser tout ça, pour un peu dédramatiser le redoublement et la réorientation, pour vous montrer que tout est possible et j'espère pour vous donner un peu d'espoir. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer des DM sur Twitter. J'ai déjà répondu à plein de gens qui avaient des questions sur la psycho et ce sera toujours avec plaisir. Partagez avec vos potes concernés et bisous.